Bonjour à vous tous, les tout petits bateaux, l'émission où des savants répondent aux enfants pour, mine de rien, en apprendre aux adultes. Dites-moi, enfant ou adulte, je vais vous poser la même question qu'à Laetitia. Vous savez compter jusqu'à combien ? 10 ? Tous les doigts des deux mains, c'est déjà pas mal. 20 ? On rajoute les pieds ? 100 ? Respect. 1000, 10 000, 100 000 ? Faut pas se bourrer dans les zéros, il y en a 6 quand même. 1 million ? On connaît le mot, mais on ne sait pas très bien ce que ça fait. 1 million de minutes, ça fait combien de temps ? 1 million de cerises, ça tient dans une brouette, une benne de camion ou une piscine olympique ? Les petits bateaux sur France Inter. Bonjour, je m'appelle Odile en Genève. Je voudrais savoir le nombre le plus grand auquel l'homme a donné un nom. Alors, Odilon, peut-être que la réponse est dans le grand roman des maths édité chez Flammarion que vous avez écrit, Michael Launay. On s'en doute un peu, vous êtes normalien, mathématicien. Oui, bonjour Odilon. Alors c'est vrai que la quête des grands nombres, c'est quelque chose qui a très longtemps fasciné les mathématiciens qui cherchaient jusqu'où on peut aller. Et puis il y a derrière cette quête des grands nombres, évidemment, une quête derrière de l'infini qui peut se trouver. D'ailleurs, les mathématiciens ont aussi étudier les différents infinis, comment est-ce qu'on peut étudier l'infini par les mathématiques. Ceci dit, si on s'intéresse aux grands nombres qui ont des noms, c'est-à-dire ceux vraiment qu'on a étudiés, parce qu'effectivement, sinon, des nombres, il y en a une infinité, on peut toujours aller plus loin, mais ceux qui servent à quelque chose d'une certaine manière, on connaît évidemment le 1000, le million, le milliard, après on peut aller au billion, au billiard, mais tous ces nombres-là, finalement, ils sont assez petits vis-à-vis des nombres que les mathématiciens ont pu rencontrer dans leurs recherches. Par exemple, il y a un mathématicien qui, au début du XXe siècle, a donné un nom à un nombre qui s'écrit avec un 1 suivi de 100 zéros derrière. Alors ce mathématicien, il s'appelait Edward Kästner, et ce nombre, il a appelé ça le nombre Google, parce que il a demandé à son petit-neveu de nommer ce nombre qu'il venait de trouver, et puis son petit-neveu qui était tout petit a répondu comme ça Google un peu au hasard. Et il faut savoir que c'est ce nombre-là qui ensuite a donné son nom au fameux moteur de recherche qu'on utilise sur Internet. Donc c'est un 1 suivi de 100 zéros, c'est absolument gigantesque comme nombre. Pour donner une idée d'à quel point c'est gigantesque, si on essaye de calculer le nombre entier de particules élémentaires qu'il y a dans l'univers visible, c'est-à-dire tout l'univers qu'on voit depuis la Terre en regardant les étoiles, les galaxies, tous les amas, les nébuleuses, etc. qu'on voit dans le ciel, eh bien ça, on peut voir des objets jusqu'à 13 milliards d'années-lumière depuis la Terre. Et si on compte toutes les petites particules élémentaires, ça veut dire vraiment quelque chose de minuscule qu'il y a dans cet univers, c'est un 1 suivi de 80 zéros. Donc quand on est à 1 suivi de 100 zéros, eh bien on est beaucoup plus grand que le nombre de particules élémentaires qu'il y a dans tout l'univers visible, dans tout ce qu'on voit dans le monde. Ça me fait mal au ventre. Donc ça c'est vraiment un nombre qui est gigantesque, mais il faut savoir que les mathématiciens sont encore allés plus loin. Par exemple, il y a des mathématiciens qui ont nommé un nombre qui s'appelle le Googleplex, donc qui va plus loin que le Google, c'est-à-dire que c'est un 1 suivi d'un nombre de zéros qui est égal au Google. C'est-à-dire un nombre de zéros qui déjà, le nombre de zéros qu'il faut pour écrire ce nombre est déjà plus grand que le nombre de particules élémentaires qu'il y a dans l'univers. Donc autrement dit, ce nombre-là, si on veut l'écrire en entier, l'univers n'est pas assez grand pour l'écrire, ne serait-ce que pour l'écrire, même pas pour compter jusqu'à celui-ci. J'ai encore plus mal au ventre qu'avant. Et ensuite, il y a dans les mathématiques certaines théories qui permettent quand même d'aller encore plus loin. C'est notamment ce qu'on appelle la combinatoire. La combinatoire, c'est quand on compte différentes combinaisons d'objets. Par exemple, si on prend un jeu de cartes, bien de façon différente, on peut mélanger un jeu de cartes. Eh bien ça, il se trouve que si on le calcule, c'est à peu près égal à un 8 suivi de 67 zéros. Donc c'est déjà un nombre qui est absolument gigantesque. Et puis si on augmente le nombre de cartes ou si on obtient des nombres encore plus grands de combinaisons, eh bien on peut aller sur des choses qui sont beaucoup plus grands que le Google ou que le Googleplex. Et en particulier, le nombre qui est réputé être le plus grand en mathématiques à avoir servi à quelque chose, c'est un nombre qu'on appelle le nombre de Graham, du nom du mathématicien qui l'a découvert, Ronald Graham. Et c'est un nombre qui défie l'imagination, qui est totalement irreprésentable par un esprit humain, mais qu'on peut simplement appréhender par les calculs et par les mathématiques. C'est hallucinant, mais c'est très étrange quand même, c'est dur, hein ? Ah oui, ces nombres-là, c'est des choses vraiment qu'on peut avoir que par la pensée, que par le raisonnement, mais un cerveau ne peut pas se le représenter, c'est-à-dire que c'est au-delà de tout ce qu'on imagine dans notre quotidien.